Good Morning Business, Business Plan. Et à 7h48, notre invité, c'est Jérôme Billois, associé en cybersécurité au cabinet Wavestone. Bonjour. Bonjour. Alors, l'attaque dont nous sommes victimes, dont les ministères français, plusieurs ministères sont victimes depuis dimanche, est-elle vraiment d'une ampleur inédite, comme l'affirme le gouvernement ? Alors elle a eu des effets très concrets sur les réseaux et les différents sites du gouvernement avec des sites indisponibles. Elle est effectivement d'une ampleur assez importante. Après, sa durée a été courte, elle a été assez ramassée. La situation est donc revenue à la normale. Mais c'est vrai que c'est des attaques sur lesquelles il va falloir être attentif parce que c'est un mode d'attaque aussi qui se développe de plus en plus. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont des attaques sur des sites qui donnent des moments où on ne peut pas utiliser les sites ni les messageries dans les ministères. Exactement. Si je devais faire une image pour que les auditeurs comprennent, c'est un peu comme si on avait une manifestation de milliers de personnes pro-russes qui se mettent devant l'Assemblée nationale et qui empêchent les députés de rentrer pour discuter les futurs textes de loi. Ou alors ils peuvent rentrer juste au compte-gouttes. Ouais. Il faut attendre que la manifestation s'arrête pour qu'on puisse réaccéder au bâtiment normalement. C'est l'équivalent, mais dans le monde numérique avec les sites internet et les réseaux. Donc c'est quand même pas si grave parce que c'est pas des attaques qui vont compromettre les systèmes informatiques, c'est juste des attaques qui vont encombrer le système, c'est ça ? C'est exactement ça, on appelle ça des attaques de surface parce qu'elles restent à l'extérieur des systèmes informatiques. En fait, elles saturent à l'extérieur, mais elles ne rentrent pas à l'intérieur. Il y a quand même un facteur auquel il faut être très attentif, c'est que ces attaques sont souvent utilisées pour faire de la diversion. Si je reprends mon exemple de l'Assemblée nationale, on imagine bien que les vigiles qui surveillent le bâtiment, quand il y a la manifestation, ils vont tous aller à la porte d'entrée principale pour s'assurer que tout va bien. Et pendant ce temps-là, des personnes peuvent passer par la porte arrière pour rentrer et aller dérober des informations sensibles. Donc les spécialistes de la cybersécurité le savent, il faut être très attentif quand il y a ce type d'attaque. Souvent, on ne peut pas faire grand-chose, on peut agir un peu en amont, on peut essayer de filtrer un peu plus en amont, mais voilà, il faut rester attentif sur tout ce qui se passe à l'intérieur des différents systèmes. Vous dites pro-russe, pour vous c'est évident. Les revendications viennent de groupes qui sont connus, Anonymous Soudan, Nonem 057, USEC, etc., qui sont des groupes qui se revendiquent ouvertement pro-russes et qui justement animent des communautés d'attaquants autour d'eux pour lancer ce type d'attaque. Donc clairement, le message est assez fort. Alors comment ça se passe concrètement ? Ils reçoivent une instruction codée ou secrète de la part d'un gouvernement pour agir en même temps ou ils le font de leur propre initiative ? Alors les groupes d'activistes souvent s'auto-organisent sur les réseaux sociaux, tout simplement. Il y a des boucles Telegram, des canaux Telegram où un peu un chef de groupe, alors qui peut changer, on est vraiment dans des structures très très mouvantes, envoie une liste de cibles et puis tout le monde se dit allez, on y va, on les attaque, c'est parti, on lance les outils. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, malheureusement, oui, dans le lancement du mouvement. Après, techniquement, il faut avoir quand même suffisamment d'ordinateurs et de réseaux piégés quelque part. Alors, soit c'est des choses qui appartiennent directement aux attaquants, soit ça peut être aussi des ordinateurs de particuliers, d'entreprises qui ont été pré-piégés et qui ensuite vont relayer l'attaque. Et donc, on peut avoir des particuliers en France qui ont peut-être participé à l'attaque d'hier sans même le savoir, parce que leur ordinateur a été piraté. Mais il n'y a pas eu d'instruction de feu vert du FSB, service secret russe par exemple ? Ça, on ne sait jamais. Voilà, on sait en tout cas que l'État russe, même s'il a des forces cyber d'attaque offensive très précises et très pointues, c'est aussi très bien manier des groupes de cybercriminels, des groupes d'activistes et faire passer un certain nombre de consignes de manière masquée. La suite, c'est quoi ? Combien de temps on peut tenir les portes, envoyer nos vigiles d'une porte à l'autre ? C'est quoi ? Ça va être de plus en plus récurrent, de plus en plus difficile à contrer ? Alors oui, de plus en plus récurrent, et en tout cas, on sait que c'est un des outils d'attaque qui va être privilégié pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'objectif, c'est de montrer une image négative de la France, une image de désorganisation. Et donc, si effectivement, il y a ce type d'attaque qui est finalement assez simple à faire et assez difficile à contrer, si on en a 1, 2, 3, 4, 10, 20 simultanément sur des sites de gouvernement, sur des grandes entreprises, le transport, l'image, sur le transport. En vrai, les métros continueront à rouler, l'électricité arrivera, les jeux pourront se dérouler, mais l'image renvoyée peut être une image effectivement de désorganisation, de difficulté d'accès à l'information parce que les téléphones marchent moins bien, parce qu'on a moins bien accès au site web. Donc il faut être attentif et il faut se préparer maintenant justement à gérer ce type de situation avant l'été. On est prêt pour les JO ou pas ? Oui. Bon. Jérôme Billois, puisque vous le dites, associé en cybersécurité au cabinet Wavestone, était notre invité.